As-tu déjà ressenti que tu ne faisais pas partie de ce monde? Que peu importe à quel point tu essaies de t'intégrer, quelque chose en toi te pousse à voir au-delà, à chercher une vérité plus profonde. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une erreur, c'est un signe que tu es différent, un signe que tu es élu. Mais personne ne t'a jamais dit ce que cela signifie vraiment, et encore moins ce que cela implique. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va bouleverser ta vision de toi-même et du monde. Beaucoup veulent croire que l'appel de Dieu ne vient qu'avec bénédiction et facilité, mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que ceux qui sont choisis doivent d'abord être brisés, testés, forgés dans le feu des épreuves. Ils affrontent la solitude, l'incompréhension, la fatigue spirituelle et même le rejet des personnes qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que leur destin n'est pas ordinaire. Parce qu'ils ont été appelés à quelque chose de bien plus grand. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur une réalité que peu osent aborder. Pourquoi les élus souffrent-ils tant? Pourquoi leur route est-elle plus difficile que celle des autres? Et surtout, comment savoir si toi aussi, tu fais partie de ces âmes mises à part par Dieu? Ce que tu vas découvrir va te donner des réponses, mais aussi une responsabilité. Car une fois que l'on connaît la vérité, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras aujourd'hui pourrait être la clé qui te manque pour comprendre ton appel. Et avant d'aller plus loin, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti que ta vie n'était pas comme celle des autres? Partage ton expérience. Ce que tu vis est peut-être la confirmation que tu attendais. Et si tu crois que ce message est important, abonne-toi dès maintenant et active les notifications, car ce que nous allons révéler ici pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour avancer dans ton destin. La solitude de l'élu n'est pas un hasard, mais une marque. Depuis l'enfance, il ressent une différence profonde avec ceux qui l'entourent. Tandis que les autres semblent se satisfaire des plaisirs éphémères, lui, il cherche quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à part. Dans la Bible, chaque serviteur de Dieu a dû passer par cette étape. Moïse a été isolé dans le désert avant de libérer son peuple. David a vécu dans la solitude des pâturages avant d'être roi. Jésus lui-même passait du temps seul dans la prière avant d'accomplir ses miracles. L'élu ne suit pas la foule. Il ne suit pas Dieu. Il ne peut pas s'intégrer au monde parce que son cœur appartient à un royaume supérieur. Au fil du temps, cette sensation d'étrangeté grandit. Il voit la superficialité de ce monde, la vanité, des ambitions humaines, et il comprend qu'il ne peut pas se conformer à ce que tout le monde appelle normal. C'est là que commence son réveil spirituel. Il découvre que sa solitude n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est dans le silence qu'il entend la voix de Dieu. C'est en étant mis à l'écart qu'il reçoit la révélation. Jésus a dit « Vous n'êtes pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. » Jean 17, 16. L'élu ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Son cœur brûle d'un feu différent, un feu que le monde ne peut pas comprendre. Mais ce chemin est difficile. Le sentiment d'isolement peut devenir un poids lourd à porter. Il regarde autour de lui et se demande « Pourquoi suis-je toujours en marge? Pourquoi les autres ne voient-ils pas ce que je vois ?» Il peut même être tenté de se fondre dans la masse, de faire semblant, d'éteindre cette lumière qui brille en lui. Mais la vérité est simple. Il ne pourra jamais être comme les autres. Plus il essaie, plus il se sent vide. C'est un signe que Dieu l'appelle à quelque chose de plus grand. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, dit Romains 12, 2. L'élu n'a pas été créé pour être ordinaire, mais pour accomplir un dessein divin. Avec le temps, il apprend à embrasser cette solitude. Elle devient un outil de croissance spirituelle, un espace où il peut approfondir sa relation avec Dieu. Plutôt que de voir l'isolement comme une punition, il le perçoit comme un appel. Jésus s'isolait souvent, pour prier, pour se connecter avec le Père.
C'est dans ces moments d'intimité divine que naît la vraie force. Les plus grands hommes de foi ont été façonnés dans le secret, loin des regards du monde. L'élu n'échappe pas à cette règle. Ce n'est que le début du voyage. L'éveil spirituel de l'élu ne le sépare pas seulement des hommes, mais l'amène à porter un poids invisible. Cette solitude n'est pas la seule épreuve qui l'attend. Il ressentira bientôt une fatigue qu'aucun repos terrestre ne peut apaiser. La fatigue d'un combat intérieur, d'une lutte spirituelle, incessante. L'élu porte un fardeau que peu peuvent comprendre. Une fatigue inexplicable s'installe dans son être. Une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Ce n'est pas simplement une sensation de fatigue après une longue journée, mais un poids qui l'accompagne partout, même lorsqu'il se repose. Il sent qu'il est engagé dans un combat invisible, une lutte intérieure entre avancer dans son appel ou céder à la pression du monde. Ce sentiment, bien que difficile à supporter, est la preuve qu'il est en transformation. Jésus lui-même a connu cette fatigue lorsqu'il priait seul dans le jardin de Gethsémané, transpirant des gouttes de sang sous le poids du destin qui l'attendait. Luc 22, 44. L'élu n'est pas exempté de ces épreuves. Cette fatigue spirituelle ne vient pas seulement du combat contre le monde, mais aussi des épreuves que Dieu permet. Il teste la foi, affine l'âme et prépare son serviteur à un appel plus grand. Job a traversé des souffrances inimaginables, perdant tout ce qu'il possédait, mais il a tenu ferme dans sa foi. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job 23, 10. Chaque douleur, chaque moment d'épuisement forge l'élu. Il apprend que la force ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. C'est dans les moments de plus grande faiblesse que la puissance divine se manifeste pleinement. Mais l'élu se demande souvent « Pourquoi moi ?» Il voit les autres mener une vie sans souci apparent, tandis que lui, chaque jour, doit faire face à des batailles qu'il ne comprend pas toujours. C'est une question que même les prophètes ont posée. Jérémie, accablé par la mission que Dieu lui avait confiée, a crié « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable ?» Jérémie 15, 18. Ce sentiment d'épuisement est réel, mais il n'est pas une fin en soi. Il est une transition, une étape essentielle du processus divin. L'élu doit comprendre que ce poids invisible n'est pas là pour l'écraser, mais pour le façonner. La pression n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais une preuve de sa confiance. C'est parce qu'il a été choisi qu'il doit traverser ces épreuves. Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Ce n'est pas dans le monde qu'il trouvera du réconfort, mais dans la présence de Dieu. L'élu apprend que plus il s'appuie sur lui, plus le poids devient supportable. Mais cette fatigue n'est pas la seule souffrance à laquelle il sera confronté. Si la solitude et l'épuisement forgent son esprit, le rejet et la trahison viendront tester son cœur. Le chemin de l'élu est semé d'épreuves, mais celles-ci ne sont pas là pour le détruire. Elles révèlent ce qui est véritablement en lui. L'élu ne tarde pas à découvrir que l'un des plus grands fardeaux qu'il devra porter n'est pas seulement la solitude ou l'épuisement, mais le rejet et la trahison. Ce ne sont pas ses ennemis qui le blesseront le plus, mais souvent ceux qu'il aime et en qui il a confiance. Quand il commence à marcher dans la vérité, ceux qui préfèrent l'ombre s'éloignent. Jésus lui-même a vécu cette épreuve lorsque l'un de ses disciples, Judas, l'a livré aux autorités pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 16. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un processus nécessaire. Car être rejeté par le monde signifie être accepté par Dieu. Le rejet ne vient pas toujours de manière brutale. Parfois, il est subtil. L'élu ressent une distance grandissante avec ses proches. Il parle de foi, de vérité, mais il perçoit que son entourage ne l'écoute plus comme avant. Les conversations deviennent superficielles et les regards changent. Il n'est plus celui qu'il connaissait. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il marche dans la lumière, ceux qui aiment les ténèbres ne se sentent plus à l'aise près de lui. Jésus a dit « Si vous étiez du monde,
le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, 19. Mais ce qui fait le plus mal, c'est la trahison. L'élu croit que ceux qui partagent sa foi seront toujours à ses côtés, mais il apprend vite que ce n'est pas le cas. Ceux qui l'acclament aujourd'hui peuvent être ceux qui le condamneront demain. Pierre, qui affirmait être prêt à mourir pour Jésus, l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Luc 22, 61. L'élu ressent cette douleur profondément, car il croyait en ses relations. Mais ce n'est pas une punition, c'est une purification. Dieu enlève ceux qui ne sont pas destinés à marcher jusqu'au bout avec lui. Dans ces moments, le danger est de laisser l'amertume s'installer, se refermer sur soi-même, cesser d'aimer, d'avoir confiance. Mais c'est précisément là que Dieu façonne son cœur. Il apprend à aimer sans attendre en retour, à pardonner sans condition. Jésus, suspendu sur la croix, a prié pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 21, 34. C'est la marque des vrais élus. Ils souffrent, mais ils ne deviennent pas comme ceux qui les blessent. Et pourtant, ce rejet n'est pas la dernière épreuve. Plus l'élu avance, plus l'adversité grandit. S'il pensait que ces combats étaient purement humains, il va bientôt comprendre qu'il existe une guerre bien plus grande, une bataille spirituelle qui dépasse tout ce qu'il imaginait. L'élu doit comprendre une vérité essentielle. Son combat n'est pas contre des hommes, mais contre des forces invisibles. Plus il avance sur le chemin de la vérité, plus les attaques se multiplient. Ce ne sont pas de simples épreuves du quotidien, mais des offensives spirituelles dirigées contre lui. L'ennemi ne combat pas ceux qui dorment dans l'illusion. Il s'attaque à ceux qui représentent une menace pour ses plans. Paul nous avertit clairement, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12. Ce n'est pas une bataille que l'on peut gagner avec des armes humaines. Elle exige une armure spirituelle. Les attaques prennent plusieurs formes. Parfois, ce sont des pensées de doute, des tentations subtiles qui s'infiltrent dans l'esprit de l'élu. Il se met à remettre en question sa foi, son appel, ses choix. Tout semble flou. Il peut ressentir une oppression soudaine, une lourdeur inexplicable. D'autres fois, ce sont des événements troublants, conflits soudains, maladies inattendues, obstacles répétés. Rien n'arrive par hasard. Lorsque Jésus jeûnait dans le désert, Satan est venu pour le tenter. Matthieu 4, 1, 11. L'élu doit comprendre que l'ennemi attaque toujours à un moment de vulnérabilité. Face à ces épreuves, il pourrait être tenté de se replier sur lui-même, de baisser les bras. Mais c'est précisément ce que l'ennemi cherche, semer la peur, le découragement. Le but n'est pas de le détruire physiquement, mais de l'éloigner de son appel. Pourtant, Dieu a donné des armes puissantes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. La prière devient son bouclier, la parole son épée. Chaque verset proclamé est une riposte contre les ténèbres. L'élu ne doit pas combattre seul. Dans la Bible, même Moïse, lors d'une bataille, avait besoin du soutien d'Aaron et de Hur pour garder les bras levés. Exode 17, 12. C'est une image forte. L'unité des vrais disciples est essentielle. S'isoler, c'est donner à l'ennemi un avantage. Il faut s'entourer de ceux qui partagent la même foi, qui comprennent la réalité de la guerre spirituelle. C'est pourquoi Jésus envoyait ses disciples 2 par 2, jamais seuls. Marc 6, 7. Mais la plus grande bataille ne se joue pas seulement contre des ennemis extérieurs. L'épreuve ultime attend l'élu, celle qui se livre en lui-même. Avant de vaincre l'ennemi extérieur, il devra affronter son propre cœur. L'élu pense souvent que ses plus grandes batailles viennent de l'extérieur. Il croit que ce sont les épreuves, les attaques spirituelles et le rejet qui le mettent le plus à l'épreuve. Mais il finit par comprendre une vérité plus profonde.
Son plus grand ennemi n'est pas dehors, il est en lui. La partie la plus difficile du chemin n'est pas de résister aux ténèbres extérieures, mais de faire face à l'obscurité qui réside en son propre cœur. Paul l'exprime avec force. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. Même l'apôtre, reconnu pour sa foi, a dû mener cette lutte intérieure. Cette ombre se manifeste sous différentes formes, la peur, le doute, l'orgueil, les blessures du passé. L'élu se voit avancer, mais il sent en lui des voix qui lui chuchotent qu'il n'est pas assez fort, qu'il ne mérite pas cet appel, qu'il finira par échouer. C'est ici que beaucoup abandonnent, pensant que ce combat est insurmontable. Moïse lui-même doutait de sa capacité à parler devant Pharaon, et pourtant Dieu lui a montré que sa force ne dépendait pas des faiblesses humaines. Exode 4, 10, 12. L'élu doit apprendre à reconnaître ses mensonges et à les confronter avec la vérité divine. Ce combat intérieur est nécessaire, car Dieu ne confie pas une mission à un cœur divisé. Chaque grande figure biblique a dû affronter son propre désert intérieur. David a dû lutter contre son propre péché avant d'être restauré. Psaume 51. Pierre a dû affronter sa peur et son reniement avant de devenir un pilier de l'Église. Luc 22, 61, 62. L'élu doit comprendre que ce n'est pas en fuyant cette ombre qu'il triomphera, mais en l'affrontant. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement ses faiblesses, mais de les soumettre à Dieu pour qu'il les transforme en force. Le danger est de nier cette lutte, de se convaincre qu'il n'a pas besoin de changement. Mais Jésus a dit « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Matthieu 23, 12. Reconnaître ses propres ténèbres, c'est ouvrir la porte à la lumière divine. L'élu ne peut pas être un instrument entre les mains de Dieu, tant qu'il garde en lui des chaînes invisibles. C'est pourquoi il doit accepter ce processus de transformation, aussi douloureux soit-il. Ce n'est qu'en traversant cette nuit intérieure que l'élu peut renaître véritablement. Mais cette lutte n'est pas vaine, car au bout du chemin, il comprendra pourquoi il a tant souffert. Son combat intérieur a un but, le préparer à un destin plus grand. Car après chaque blessure vient la guérison, et après chaque combat vient la révélation. L'élu finit par comprendre une vérité essentielle. Rien de ce qu'il a traversé n'était sans raison. Chaque douleur, chaque perte, chaque épreuve a servi à le préparer. Au début, il se demandait pourquoi il devait souffrir autant, pourquoi Dieu semblait l'exposer à tant d'épreuves. Mais avec le temps, il réalise que le feu dans lequel il a été placé n'était pas un feu destructeur, mais un feu purificateur. « Voici, je t'ai affiné, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. » Ésaïe 48, 10. Dieu ne forge pas ses élus dans le confort, mais dans l'adversité. Le monde enseigne que la souffrance est un échec, une punition. Mais la Bible nous montre une toute autre réalité. Joseph a été trahi par ses frères et vendu comme esclave avant de devenir l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Paul a subi naufrage, emprisonnement et persécution, mais il a écrit des lettres qui ont transformé des générations entières. Jésus lui-même, l'agneau parfait, a dû passer par la croix avant de triompher de la mort. L'élu doit donc cesser de voir ces épreuves comme une malédiction. Elles sont la main de Dieu en train de le façonner. Quand on regarde un diamant, on oublie souvent qu'il était d'abord un simple morceau de carbone, soumis à une pression et une chaleur extrême avant de devenir ce qu'il est. L'élu n'est pas différent. S'il n'avait jamais été brisé, il n'aurait jamais été préparé pour son appel. Son caractère se forme dans la souffrance. Sa foi devient inébranlable dans l'adversité. Paul disait « Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Romains 5, 3, 4. Ce qui l'a blessé hier est ce qui l'élève aujourd'hui. Mais ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des moments où l'élu veut abandonner, où il pense que le prix à payer est trop grand. C'est ici qu'il doit se rappeler que Dieu ne permet jamais une souffrance sans but. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce qui semble aujourd'hui une épreuve insupportable est en réalité un passage vers quelque chose de plus grand. Et lorsque l'élu accepte enfin cette réalité, il ne fuit plus la souffrance. Il comprend qu'elle fait partie de son appel. Il cesse de lutter contre son destin et commence à l'embrasser pleinement. C'est alors qu'un changement profond s'opère en lui. Il est prêt à entrer dans sa mission. Son cœur est prêt, son esprit est affermi, son âme est transformée. Mais avant de marcher pleinement dans cet appel, il doit franchir une dernière étape, accepter son destin et activer son but divin. L'élu arrive à un tournant décisif. Il doit choisir d'embrasser son appel ou de continuer à lutter contre ce pourquoi il a été créé. Toute sa vie a été un enchaînement d'épreuves, de révélations et de transformations. Mais l'appel de Dieu n'est jamais imposé, il est proposé. Il doit maintenant dire oui à ce destin qui a toujours été sien. Moïse a dû accepter sa mission devant le buisson ardent. Exode 3, 10, 12. Jonas a dû cesser de fuir pour enfin accomplir ce que Dieu lui demandait. Jonas 3, 1, 3. L'élu aussi doit prendre cette décision. Continuer à vivre comme avant, ou se lever pour marcher dans la lumière de son véritable but. Ce n'est pas une décision facile. Dire oui à son appel signifie renoncer à certaines sécurités, accepter d'être différent, comprendre que son chemin ne ressemblera jamais à celui des autres. Mais c'est aussi la clé de sa paix intérieure. Combien de personnes passent leur vie à courir après des choses qui ne les satisfont jamais? L'élu, lui, a la chance de savoir pourquoi il est là. Il découvre que son bonheur ne dépend pas de ce monde, mais de son alignement avec la volonté divine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Tout ce qu'il cherchait ailleurs se trouve dans sa mission. Mais attention, accepter son appel ne signifie pas que tout deviendra facile. Au contraire, c'est souvent à ce moment-là que les plus grands défis surgissent. Jésus, après avoir accepté la croix, a vécu son moment le plus difficile avant la résurrection. Pourtant, c'est en acceptant pleinement son destin qu'il a accompli l'œuvre du salut. L'élu doit comprendre que son combat n'a jamais été une punition, mais une formation. S'il a tant souffert, c'est parce qu'il a été préparé pour quelque chose de plus grand. Alors, que doit-il faire? Maintenant, il doit avancer, même sans tout comprendre. La foi ne consiste pas à voir l'ensemble du chemin, mais à faire le premier pas. Abraham a quitté son pays sans savoir où Dieu le conduirait. Hébreux 11, 8. David a été oint roi des années avant d'accéder au trône. L'élu doit apprendre à marcher sans craindre l'inconnu, car Dieu guide ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas en ayant toutes les réponses qu'on avance, c'est en avançant que les réponses viennent. Et maintenant, une seule question demeure. Est-il prêt? Ce n'est plus le moment d'hésiter, de douter ou d'attendre un signe. Tout ce qu'il a vécu l'a mené ici. Il est temps pour lui d'embrasser son destin et de marcher pleinement dans son appel. Mais une dernière révélation l'attend. Encore, une question que peu osent affronter, et qui définira s'il est vraiment prêt à accomplir sa mission divine. Tout au long de ce chemin, l'élu a été façonné par l'épreuve, transformé par la douleur et affermi par la foi. Chaque moment de solitude, chaque rejet, chaque bataille intérieure l'a conduit jusqu'ici. Maintenant, une seule question demeure. Est-il prêt? Car la vérité est que Dieu n'impose jamais un destin. Il le propose, mais c'est à chacun de l'accepter. Beaucoup sont appelés, mais peu ont le courage de répondre. Jésus lui-même a dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu 22, 14. La vraie question n'est pas de savoir s'il a un but, car il en a toujours eu un. Ce n'est pas non plus de se demander s'il est assez fort, car Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Non, la vraie question est plus simple, mais aussi plus profonde. Est-il prêt à accepter son destin, à laisser derrière lui les doutes, les peurs, les blessures du passé
et à marcher dans la lumière de son appel. La réponse ne se trouve pas dans des paroles, mais dans des actes. Et toi qui écoutes ces paroles, où en es-tu dans ton cheminement? Ressens-tu cet appel au fond de toi? As-tu vécu ces épreuves, ces douleurs, ces remises en question? Si c'est le cas, ce n'est pas une coïncidence. Rien n'arrive par hasard lorsque Dieu façonne un de ses serviteurs. Partage ton expérience dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce message? Es-tu prêt à dire oui à ton appel? Si cette vidéo a résonné en toi, ne garde pas cette révélation pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer les prochains enseignements qui t'aideront à grandir dans ta foi. Et surtout, regarde cette prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une révélation encore plus profonde sur ton appel divin. Que Dieu te guide et t'accompagne dans cette mission. À très bientôt.